Shalom ou Assalam, joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. En ces heures sombres, à bien des égards, où le monde célèbre malgré tout d'un commun accord la naissance de Jésus, et quelles que soient nos croyances religieuses ou historiques à cet effet, je voudrais me tenir sur notre plus petit dénominateur commun pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël en esprit. En esprit depuis Israël, si cher à l'islam comme au christianisme, tout en ayant aussi connu ses idolâtries après 430 années d'esclavage en Afrique noire, je viens nous rappeler ce que je crois être l'essentiel. Il y a environ 2000 ans, l'esprit miséricordieux de Dieu, que nos frères musulmans appellent Allah le miséricordieux, s'est incarné dans le corps de Jésus pour se révéler à nous, se charger de nos malédictions, s'offrir en sacrifice d'expiation, comme nos parents animistes le font toujours avec des animaux d'une puissance hélas plus limitée. Je rappelle cela parce que la loi spirituelle, les principes spirituels qui permettent que les sacrifices de moutons, les sacrifices de différents animaux portent des fruits, et que plus l'animal est grand, plus le sacrifice est puissant. Plus l'animal est blanc et pur, plus le sacrifice est puissant. Plus la personne est vierge, plus le sacrifice est puissant. Sont les mêmes principes spirituels pour lesquels Dieu étant l'infiniment grand, plus grand que tout, étant infiniment saint, plus propre, plus pur que tout, il fallait le sacrifice de Dieu lui-même pour mettre fin au combat spirituel, pour donner la puissance maximum que rien ne pourra dépasser parce que rien ne pourra être plus saint ni plus grand. Et c'est pour ça que ceux qui sont au bénéfice du sacrifice d'expiation de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu incarné dans le corps physique de Jésus, sont au-delà de tout, sont plus grands en esprit, sont plus puissants que tout. Cela est du fait de la loi spirituelle même qui gouverne tout sacrifice de sang. Je vous disais donc que, il y a environ 2000 ans, l'Esprit miséricordieux de Dieu s'est incarné dans le corps de Jésus pour se révéler à nous, se charger de nos malédictions, s'offrir en sacrifice d'expiation, comme nos parents animistes le font encore avec des animaux d'une puissance hélas beaucoup plus limitée, et nous réconcilier ainsi avec Dieu qui n'attend que de nous faire miséricorde et grâce. Par son sacrifice, Dieu a amplement prouvé qu'il nous aime, a tout pourvu pour que nous vivions épanouis, heureux et à sa gloire. Parce que nos malheurs glorifient le diable, des vies heureuses glorifient Dieu. Il veut nous bénir par amour et gratuitement. Dieu est très grand, nous ne pouvons rien faire dont Dieu ait besoin. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit de nous. Tous nos efforts pour en être dignes nous en privent. Tout ce qu'on peut faire pour mériter la bénédiction nous coupe de la bénédiction. Croire Dieu, se soumettre à lui, le recevoir ses bénédictions est tout ce qu'il attend de nous et de nos cœurs rebelles. En Jésus, Dieu a tout accompli pour que nous n'ayons qu'à croire et à recevoir humblement. C'est vrai que les hommes que nous sommes avons été éduqués pour mériter, pour conquérir, pour accomplir, pour faire des exploits. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux et les brise. L'orgueil de croire qu'on peut faire quelque chose sans Dieu précède toujours la chute. L'humilité de savoir que sans Dieu nous ne pouvons rien précédera toujours la gloire. Nos échecs ne sont pas des fatalités, ni le fait d'un Dieu impuissant, ou encore moins d'un Dieu qu'il faut supplier longtemps en jeûnant, en faisant des choses pour qu'il accepte de nous écouter. Nos échecs nous rappellent notre vital besoin de Dieu et nous invitent constamment à devenir ses enfants prodiges. Quel que soit ce que nous avons fait, quelle que soit la noirceur, la gravité de nos péchés, Dieu veut toujours se réconcilier à ses enfants pour mettre en échec l'œuvre du diable dans leur vie. Nous ne périssons que faute de connaissances et à force de vivre de nos traditions religieuses respectives au détriment d'une véritable relation spirituelle, en esprit et selon la vérité avec Dieu qui nous l'offre gratuitement. Mais il n'existe qu'une seule façon de jouir durablement, paisiblement et indéfiniment des divines bénédictions. Si nous sommes religieux, que ce soit christianisme, islam ou animisme, nous sommes pareils à cet effet. Si nous sommes religieux et essayons de mériter la bénédiction, nous allons échouer lamentablement et nous échouons lamentablement.
nos jeûnes, nos prières, nos actions et consorts ne nous apportent rien. Toutefois, si nous reconnaissons que nous ne pourrons jamais y arriver, par aucune pratique religieuse ni effort personnel, et que nous avons besoin de l'aide de Dieu, et acceptons de croire qu'en Jésus-Christ, Dieu a pourvu à cette aide-là, parce que Jésus veut dire Dieu sauve, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous sauver. Si nous acceptons de croire que Jésus est cette aide gratuite et providentielle de Dieu, qu'il a déjà donnée, nous sommes sauvés et sa grâce coule en nous. Car, comme il le dit en Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le même Dieu nous dira par son esprit en Romains 9, 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et il enfonce le clou en Romains 11, 6 pour dire, « Or, et ça c'est très important, non seulement nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu ne se mélange pas avec autre chose. Dieu est pur, il est 3 fois saint, il ne se compromet pas. Si ça doit être par la grâce, et nous le voyons donc en Romains 11, 6 qui nous dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Dieu veut dire qu'on ne peut pas compter sur sa bénédiction gratuite tout en comptant sur nos efforts. Si nous voulons compter sur nos actions, sur nos mérites, sur nos performances pour réussir, nous disons à Dieu, nous n'avons pas besoin de ta grâce en Jésus. Mais si nous voulons dire, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce en Jésus, nous devons savoir que le résultat de nos actions ne dépend pas de nos mérites, mais dépend de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais cela veut dire que nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Et au lieu de faire ce que nous voulons en comptant sur cela pour réussir, nous devons nous abandonner à la grâce de Dieu pour nous faire ce qu'il faut et pour nous faire réussir. Il nous faut donc croire que par Jésus, Dieu a déjà tout accompli et accepter de remettre notre vie entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nos frères musulmans l'appellent Issa le Messie. Faisant ainsi un en esprit et en vérité avec lui, nous pouvons recevoir par la foi le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la restauration de notre présence au jardin des délices de notre bon Dieu. Ce jardin d'Éden d'où nous avons été chassés en Adam. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. La porte s'est réouverte. Nous avons maintenant, non pas par nos mérites, mais par le prix payé par Jésus, un libre accès au trône de la grâce, où nous pouvons aller chercher la miséricorde dont nous avons besoin et où nous pouvons aller trouver tout le temps la grâce et la puissance dont nous avons besoin pour nous en sortir, pour réussir. Toutes nos religions, islam, christianisme, animisme, sont handicapées et inaptes à nous sauver. Mais Jésus-Christ, le Messie, c'est-à-dire loin promis par Dieu pour nous sauver tous, comme le confesse la Bible autant que le Coran, est bel et bien le seul en qui nous pouvons trouver la vérité, la vie, la miséricorde et les grâces surabondantes du Père. Il ne nous invite pas à une religion, mais il a payé le prix d'une relation salvatrice avec nous. La foi en esprit et en vérité est donc cette relation, éternellement bénéfique, à laquelle le miséricordieux dont Jésus, Issa, est la miséricorde, l'esprit et la parole nous appellent. Si vous en avez le courage, après tout votre éternité et votre vie ici-bas en dépendent, vous pourriez vous-même parcourir avec un esprit humble, rationnel, critique même, et sans préjugés. Vous pourrez méditer, parcourir les quelques versets bibliques et coraniques que je vais vous citer, parce que je n'ai rien dit là qui vienne du pasteur Edgar Dibi. Je n'ai fait que vous dire ce que disent clairement noir sur blanc toutes nos Bibles, tous nos Corans, donc tous les livres saints qui reconnaissent le Dieu unique et créateur. Certains l'appelleront Allah le miséricordieux, d'autres l'appelleront Dieu éternel, Dieu, Jéhovah, mais ce Dieu-là est unique. Et les livres saints, sur lesquels, hélas, par ignorance beaucoup se battent, disent tous la même chose. Puissiez-vous simplement rencontrer la vérité, la miséricorde, la grâce, le chemin et la solution à tous vos maux, maintenant et à jamais dans le nom de Christ Jésus. Quant à vous qui croyez, à juste titre que Jésus n'est pas né le 25 décembre, que ce fut une fête païenne du Dieu Soleil qui a été recyclée, vous avez raison. Mais Jésus nous a appris que l'amour triomphe de tout et que nous ne devons manquer aucune occasion, favorable ou non,
d'annoncer la vérité et de tenter de réconcilier en esprit et en vérité ses enfants avec lui. Que le monde fête Noël est donc une occasion de lui annoncer Jésus, le véritable, en esprit et en vérité. Aimons-nous donc les uns les autres pour prouver que nous sommes vraiment fils du Dieu amour et laissons tout jugement et toute rétribution à notre miséricordieux et bon Dieu. Et si vous voulez enfin vous décharger de vos fardeaux et jouir de votre Dieu au quotidien, je vous rappelle ce qui suit. Dieu ne vous appelle pas à changer de religion, il vous appelle à renoncer à une vie de religion pour vivre une vie de relation véritable avec lui. Une relation qui suppose qu'on croit la bonne chose, qu'on comprenne la bonne chose et que dans nos pensées, nos paroles, nos actions et tout ce que nous faisons, nous vivions selon cette vérité. Et il nous dira donc en Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Joyeux Saint Noël à vous tous et à vous toutes. Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Edgar Idibi. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp au 229 pour le Bénin 64 44 22 22. Et vous allez trouver aussi des ressources intéressantes au www.jesuspourréussir.org. Je voudrais aussi partager avec vous quelques versets du Coran qui me paraissent importants pour illustrer tout cela. Je vous en donne les références, je ne vais pas les lire tous en détail parce que ça va faire relativement long. Mais vous pouvez aller dans Google sur n'importe quel téléphone, mettre les références et vous le trouverez si c'est pour le Coran et pareil pour la Bible. Alors, je vous invite donc à méditer avec un esprit humble et sans préjugés. N'ayez pas peur de découvrir la vérité. Quand on est sincère, on ne doit pas se battre pour croire en dépit de tout quelque chose. On doit chercher la vérité. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour découvrir la vérité parce que ce que nous avons comme vie est le fruit de ce que nous croyons. Et de bonne foi, à cause de où nous sommes nés, à cause de quelle éducation nous a donné, à cause du chemin que nous avons fait, nous pouvons croire de bonne foi des choses qui sont inexactes ou qui sont imprécises. Et nous devons continuellement chercher à affiner ce que nous croyons parce que cela affine notre capacité à triompher des épreuves de cette vie et à manifester la gloire de Dieu. Alors pour nos frères musulmans, je voudrais citer les références du Noble Coran qui disent Sourate 3, verset 45, Sourate 3, verset 61, Sourate 5, verset 46, Sourate 3, verset 55 et 56, Sourate 2, verset 87, Sourate 2, verset 252 et 253, Sourate 19, verset 21, Sourate 3, verset 49, Sourate 3, verset 50, Sourate 42, verset 13, Sourate 61, verset 14, Sourate 5, verset 66, Sourate 4, verset 171. Voilà quelques références du Coran qui confirment tout ce que je dis et que je vous invite à méditer. Même si vous n'avez pas de Coran en français, vous pouvez le retrouver. Rentrez Sourate 4, verset 171 par exemple, ou Sourate 4 dans Google, vous allez trouver le texte et vous allez aller au verset approprié, vous allez pouvoir le lire. Maintenant, au niveau des versets bibliques, c'est pareil. Vous avez Luc 1, verset 35, vous avez Luc 2, verset 11, vous avez Ésaïe 9, verset 6, vous avez Matthieu 1, verset 20, vous avez Marc 16, 16, vous avez Romains 1, du verset 18 au verset 25. Il y en a beaucoup d'autres, mais je m'en tiens à cela. Joyeux Noël à vous, que Dieu vous bénisse et ne l'oubliez pas. Nos religions sont pareilles en ce sens qu'elles nous proposent tous de nous battre pour mériter la bénédiction de Dieu. Mais elles ont tous tort, la preuve, elles ne nous rendent pas heureux. La vérité, c'est que Dieu nous a créés, il a tout pourvu pour notre bonheur. Et de même que nous n'avons rien eu à faire pour naître, nous n'avons rien à faire pour être heureux à part de compter sur lui, de croire qu'il est le seul maître, de croire qu'il a le contrôle de tout, qu'il est le maître des temps et des circonstances, de croire qu'il a déjà tout pourvu, y compris la solution à notre péché qui a entraîné des malédictions. Dans le corps de Jésus qui était son esprit incarné, il a pourvu à l'agneau du sacrifice, il s'est donné en sacrifice, il a emporté la malédiction, il a réouvert la porte de la bénédiction. Et aujourd'hui, le seul qui a été béni, comme le dit le Coran et comme le dit Jésus, comme le dit la Bible, c'est Jésus, c'est Issa. Et donc ceux qui croient que Jésus a déjà payé le prix, s'associent par la foi, s'associent en esprit à l'esprit de Jésus. Et parce que l'esprit de Jésus a payé le prix et a été béni, ceux qui s'associent à l'esprit de Jésus sont un avec Jésus en esprit. Parce qu'ils sont un avec Jésus en esprit. Et donc un avec le Père, parce que l'esprit de Jésus c'est l'esprit du Père, eh bien, ils sont en communion avec l'esprit du Père.
Et quand on est en communion avec l'Esprit du Père, c'est comme deux vases communicants au niveau de l'eau. Ce qu'il y a dans l'Esprit du Père peut couler dans notre esprit. La gloire, la paix, la santé, la joie, la prospérité peuvent couler dans notre esprit. Et la foi, c'est quoi? C'est la démonstration de ce qu'il y a dans notre esprit. Quand la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu coulent dans votre esprit, vous pouvez le manifester. Vous êtes conduit, vous êtes inspiré à le manifester. Et vous allez accomplir une vie glorieuse, une vie de victoire. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Et la Bible dit clairement, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le Coran le confirme. Jésus a donné l'évangile et c'est un guide pratique pour être heureux. Le Coran dit clairement que ceux qui ne suivront pas Issa n'auront de miséricorde ni ici ni dans l'au-delà. Si Allah est le miséricordieux et que Issa est sa miséricorde, et que comme le dit le Coran, aucun homme ne peut mériter le ciel parce que si Dieu devait vraiment juger, nous irons tous en enfer. Il nous faut donc la miséricorde de Allah, le miséricordieux. Or, le Coran dit que Jésus est la miséricorde de Allah. Est-ce que nous pouvons nous en sortir sans Jésus? Je ne crois pas. Que le Seigneur lui-même touche votre cœur et qu'il vous donne de vous réconcilier avec lui en esprit et en vérité, de reconnaître, de confesser et de vivre en sachant que Jésus est l'Esprit de Dieu incarné pour nous sauver et que parce qu'il a payé le prix, la seule manière de recevoir ce qu'il faut pour vivre la vie de gloire, c'est de laisser la vie de Jésus couler en nous. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël.